Tapons vos Bibles, on va lire dans Matthieu, chapitre 27, verset 57. Matthieu, chapitre 26, verset 57. Le titre du message de ce matin, c'est « Jésus livré, martyrisé et crucifié ». Matthieu chapitre 26, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des gifles ou soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Amen. On pourrait faire une deuxième lecture dans le même livre, au chapitre 27, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent des manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils lui raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même.
s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Jésus a été arrêté dans la nuit au jardin de Gethsémanée, trahi par Judas. Il est lié et entraîné dans la demeure du souverain sacrificateur. Et là, il va être interrogé, jugé sur sa mission, son œuvre. Il est devant le Sanhédrin, le tribunal suprême d'Israël. Jésus est accusé. Il est accusé et les textes qu'on vient de lire nous disent que il est accusé de blasphème parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il dit qu'il est envoyé par Dieu. Vous imaginez, celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qui n'a jamais menti, est condamné pour blasphème. Ceux qui les jugeaient ne comprenaient pas que celui qui était devant eux était Dieu en forme humaine. Mais comme ils avaient une telle haine contre Jésus, leur haine va les transformer en bourreaux. Jésus va être martyrisé et humilié, accusé. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'être accusé faussement. Ça fait terriblement mal. Mais devant ces accusateurs, Jésus garde le silence. Et la sentence va tomber. Ils vont dire tous qu'il mérite la mort. Jésus mérite la mort. Celui qui est venu pour détruire la mort, les hommes le déclarent qu'il mérite la mort. Et ce matin, ce que l'Esprit me dit de vous communiquer, c'est que nous redécouvrions tout à nouveau qui est Jésus pour nos vies, dans nos vies. Qui est celui qui est venu livrer sa vie à la mort pour nous sauver. Pour que frères et sœurs, nous comprenions que nous n'avons plus le droit à jouer avec la grâce de Dieu. Il nous faut considérer que celui qui s'est livré à la croix a beaucoup souffert, a été défiguré, maltraité, battu, flagellé, pour que tu aies la vie, pour que j'aie la vie. Et à cause de son œuvre, que rien au monde ne nous entraîne en arrière. Mais bien au contraire, que chaque année qui passe, nous disions, Seigneur, nous voulons te suivre jusqu'au bout. Il mérite la mort. Ils vont cracher sur lui. Tout ce monde présent. Ce n'est pas un crachat, mais c'est des crachats. Déjà, quand on en prend un, on n'est pas content. Parce que c'est vraiment le mépris. C'est la déchéance. Jésus subit les crachats. Je ne voudrais pas que cela soit comme
une représentation ou un fait divers, mais comprenez, mettez-vous à sa place. Des crachats sur son corps, sur le corps de Jésus, à cause de toi, à cause de moi. Avant d'aller à la croix, il va subir tous ces mauvais traitements. Ils vont continuer encore. La Bible nous dit qu'ils vont lui donner des coups de poing, des coups de poing. Il est accusé de blasphème, il mérite la mort. Ils lui crachèrent au visage. Oh Seigneur. Quand je souffre, quand je suis maltraité, quand on crache sur moi, il faut que je pense, mon frère, ma sœur, que même Jésus a subi avant moi le crachat des hommes. Et il n'a pas démissionné. Il n'a pas arrêté le service pour son Père. Il va continuer jusqu'au bout et il dira cette parole, tout est accompli. Amen. Là où des fois nous, à la première accusation, au premier crachat, finalement, quelque part, qu'est-ce qui ressort? C'est toujours l'orgueil, hein? Vous savez le premier péché? C'est un péché d'orgueil que va commettre l'ange de lumière par rapport à Dieu. Et ce n'a pas changé, hélas. Hein? Il va introduire son mal-être, son péché à Adam et Ève. Et on connaît la suite aujourd'hui. Jésus reçoit des coups de poing. Ce n'est pas des caresses. Hein? C'est des coups de poing. Ça fait mal, ça, quand même. En plus, ceux qui lui donnent les coups de poing, c'est des gens qui le haïssent. Dans la version de Marc au chapitre 14, versets 60 à 65, il est dit que son visage fut voilé. Ils voilèrent son visage. Et ce matin, je vous donne tous ces détails pour que vous compreniez vraiment tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu quand il a été arrêté. On couvre son visage et on continue de lui donner des coups de poing pour qu'il ne sache pas qui donne des coups. Seigneur, merci pour ton grand amour. Merci d'avoir accepté descendre du ciel de gloire, venir vivre parmi les hommes que nous sommes et subir un tel sort en gardant le silence pour que nous soyons sauvés. Merci à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui ce matin m'amène à vous porter ces messages parce que j'étais en train de réfléchir sur les gifles que Jésus a reçues et l'Esprit m'a montré un peu tout
ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi après. Non seulement on lui donne des coups de poing, il va recevoir des gifles. C'est des coups qu'il reçoit sur la joue. Jésus a été giflé. Qu'a-t-il fait? Rien de mal. Jésus est giflé. Par ses créatures, par ceux qu'il vient pour sauver, par ceux qu'il vient aider, par ceux qu'il vient libérer. Et ce n'est pas fini. Et ça continue. Le supplice et le martyre. Après s'être acharné sur son corps, ils vont se moquer de lui, puisque Jésus déclare qu'il est le Christ, le Messie, et ils vont lui dire, il est encore au Sanhédrin, dans cette grande demeure du souverain sacrificateur. Ils vont l'appeler Christ, c'est-à-dire Messie, mais pas pour l'honorer. Ils vont ajouter aussitôt, prophétise, dis-nous qui te frappe. C'est-à-dire, Jésus fait le prophète, comme si la prophétie était un jeu. On te donne des coups, tu te dis que tu es le Messie, tu es le Christ, alors dis qui te donne les coups. Prophétise. Même la tête voilée, il savait, il voyait qui lui donnait les coups. Il n'a pas besoin. Mais encore, vous voyez comment l'homme est méchant. Ils vont toucher à un trait essentiel de la personne de Jésus. Jésus est prophète, Jésus est Messie, Jésus est Dieu. Prophétise et dis-nous. Vous avez compris? Bien sûr, ne le fera pas. Parce qu'il n'a pas besoin de s'abaisser à leur niveau. Frères et sœurs, et les situations dans lesquelles nous traversons, les coups peuvent pleuvoir, les crachats peuvent tomber sur nous, mais jamais ne nous abaissons aux pieds de ceux qui font le mal. Amen. Comme Jésus, confions notre sort à Dieu. Amen. Et après avoir été accusé, maltraité chez le souverain sacrificateur, ils vont l'entraîner, le conduire devant le gouverneur Ponce Pilate. Car le Sanhédrin n'avait pas droit de vie ou de mort sur les condamnés. Il fallait que le gouverneur romain lui-même accrédite ou confirme la mise à mort de l'accusé. Et quand ils sont devant Pilate, ce haut fonctionnaire romain, dans un premier temps, celui-ci va constater et déclarer que Jésus est innocent. Malgré les faux témoignages qui sont donnés, il reconnaît que Jésus est innocent.
Jésus étant livré pour être crucifié, sous la menace des sacrificateurs, des scribes et des anciens, et voyant que son poste est menacé, il va laisser faire. Et même, la Bible nous dit qu'il va se laver les mains. Il va se laver les mains. Seigneur, pardonne-nous. Dans les affaires où, comme Pilate, nous nous sommes lavés les mains pour ne pas assumer notre responsabilité à cause des pressions qu'on subit. Pardonne-nous, Seigneur. D'ailleurs, quelques années plus tard, il va perdre son poste. Et il va finir loin des honneurs de Rome et mourir dans la déchéance. Comme quoi, ce que nous sémons, nous le récoltons aussi parfois. On n'est pas dit pour toujours. Et là, on va voir l'attitude des soldats, deuxièmement des passants, celui encore des chefs sacrificateurs, des anciens et des scribes, et enfin des brigands à l'égard de Jésus. Nous commençons par les soldats. Il est dit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Là, on est devant une vraie armée. On est devant de vrais soldats. Ce sont les militaires qui sont là. Ce ne sont plus les gardes du Sanhédrin, mais c'est des militaires, des gens de guerre. La Bible nous parle d'une cohorte de soldats. Une cohorte de soldats fait 600 personnes. 600 personnes. Et toute la cohorte est rassemblée autour de lui. Jésus est seul. Il n'y a plus les apôtres, il n'y a plus les disciples. Il est tout seul, entouré de 600 personnes. Dans le palais du gouverneur, Ponce Pilate, il est prisonnier au milieu des ennemis. Premièrement, il nous a dit que les soldats lui ôtèrent ses vêtements. Ils vont le dépouiller, ils vont l'humilier. Qui accepterait que d'autres personnes nous ôtent nos vêtements? Qui accepte d'être mis à nu devant tout le monde? Personne. Jésus a été mis nu devant ses militaires, ses soldats. Et ils vont le couvrir des manteaux écarlates. Ces manteaux est symbole du règne des grands de ce monde. C'est les rois qui sont couverts des manteaux écarlates. Mais ici, vous avez compris, c'est une dérision, ils se moquent de lui.
Jusqu'où peut-on aller dans la dérision? Jusqu'où peut-on aller dans la caricature? Jésus est ridiculisé. Et troisièmement, c'est pas fini encore. Alors qu'il a subi toutes ces violences déjà sur le souverain sacrificateur, maintenant il est dans le palais du gouverneur et on continue encore à le torturer, à le maltraiter. Ils vont tresser une couronne d'épines. Et d'après les experts, c'est des couronnes qui avaient au moins 6 cm. C'est pas plutôt épines, pardon, qui avaient près de 6 cm. C'est pas nos épines à nous, là. Jésus, le roi des gloires, on met sur sa tête une couronne d'épines. Et quand il pose cette couronne sur la tête, comprenez-moi, frères et sœurs, c'est des militaires, c'est des soldats de guerre. C'est pas avec douceur. Et là, il est tout seul encore. Et il subit cette violence à cause de toi, à cause de moi, pour moi et pour toi. Sur la tête. Il a pris des coups partout, mettant ça sur la tête qu'on s'acharne. Et ils vont lui mettre un roseau entre les mains, la main droite. Symbole d'autorité. Mais aussi là pour se moquer de lui, bien sûr, vous avez compris. Et il se moque de Jésus, il se moque de Jésus. Toute cette cohorte de soldats se moque de Jésus. Et puis, eux aussi se permettent de cracher sur lui. « 600 personnes qui crachent sur Jésus. » Wow. Après, on ne le reconnaît même plus. Couvert de ses crachats. Immonde. Mais toujours, frères et sœurs, il garde le silence. Il aurait pu invoquer des myriades d'anges pour venir le secourir, mais il ne dit rien, il garde le silence. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous. Des fois, on voudrait se justifier. Mais pourquoi Jésus garde le silence? Parce qu'il sait qu'il a affaire à des gens qui sont de mauvaise foi, qui sont manipulés et méchants, et devant ces personnes, le dialogue n'est pas possible. C'est une perte de temps de vouloir dialoguer avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Hein. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Encore un enseignement que le Christ nous donne. Et enfin, ils vont frapper Jésus à la tête avec le roseau. Alors imaginez les épines là qui s'enfoncent, les coups qu'il prend. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, nous voyons la fin de cette histoire à la croix. Mais c'est aussi bien que nous puissions comprendre tout ce qu'il a subi avant. Il n'est pas arrivé à la croix directement. Il y a eu plusieurs passages. Il a été maltraité, martyrisé, violenté. Pour nous. Jésus est prisonnier et les soldats profitent de l'occasion pour se livrer à des brutalités sur sa personne.
Aux insultes, ils ajoutent la violence physique. Ils sont en train de détruire le corps de Jésus, qui n'a jamais rien fait de mal. Ses yeux, ses mains, sa bouche, ses pieds prennent des coups. Mais je voudrais vous dire que les yeux, les mains, la bouche, les pieds de Jésus n'ont jamais fait de mal. Avec ses pieds, il allait de lieu en lieu pour faire que du bien. Avec ses yeux, il est posé sur les malheureux pour leur communiquer son amour et sa tendresse. Pour dire qu'il est là, pour les sauver et les délivrer. Avec sa bouche, il communiquait des paroles de vie, de réconfort. Et avec ses mains, qu'il portait sur les malheureux de ce monde pour leur dire « Je suis avec toi. Tu peux compter sur moi. Ta situation va changer. » Et c'est cet homme qui est là et qui voit son corps détruit, maltraité. On aurait pu dire que l'histoire allait s'arrêter là. C'est déjà beaucoup. Il est crucifié sur la croix. Un brigand à la droite, un autre brigand à sa gauche. Et il a des passants. Il y a des passants. C'est un passage public. Hein. Et même les passants, nous dit la Bible, l'injuriaient, l'insultaient. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un tel acharnement? Les passants l'injurient. Les passants l'insultent. Troisièmement, il a déjà subi une telle violence chez le souverain sacrificateur. Mais la Bible nous dit encore que là, également, les chefs sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, qui sont de mèche, vont à nouveau se moquer de Jésus. Il y aurait des choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le but de ce message ce matin. Ces religieux qui sont perdus carrément. Et enfin, même les brigands, les condamnés à mort, vont aussi insulter Jésus. Bien sûr, on sait que l'un va se ressaisir par la suite. Alors, mettez-vous à la place de Jésus. Il a été arrêté la nuit. On l'a mené d'abord chez l'ancien souverain sacrificateur, Anne, ou Anna. Après, chez Caïphe. De chez Caïphe, il est amené chez Ponce Pilate. Pour vous donner toute l'histoire. Ponce Pilate, ne voulant pas le juger dans un premier temps, va le renvoyer chez Hérode. Hérode et aussi sa troupe se moquent de lui et ne veulent rien savoir, il le renvoie à Pilate. Wow. Il est comme un jouet entre leurs mains. Jusqu'à la condamnation, jusqu'à la croix, où il est mis à mort. Devant tous ces mauvais traitements, Jésus garde le silence.
Et l'Esprit me montre une parole que je vous communique. Luc chapitre 23, verset 27. Alors qu'il va être crucifié, il est arrêté, injurié, battu. Les filles de Jérusalem pleurent sur lui, comme ce matin on peut s'y pleurer, en écoutant ce message, en voyant tout ce que Jésus a subi. Mais voilà ce qu'il leur déclare, il leur dit. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. C'est vrai qu'on est ému, c'est vrai qu'on peut même pleurer devant cette situation de grande souffrance, de maltraitance à l'égard de Jésus, mais il va nous renvoyer à la vérité, à la réalité. Parce qu'il sait où il va, et il sait que les soldats romains, les prêtres, toute la haine contre lui ne pourra arrêter le plan de Dieu dans sa vie. Mais par contre, pour nous les hommes, s'il n'y a pas de repentance et que nous mourons dans nos péchés, nous allons loin de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il leur dit, pleurez sur vous et vos enfants. Bien sûr, on est ému devant la croix. Mes frères et sœurs, et le monde qui périt. Devons-nous continuer à pleurer sur Jésus qui n'est plus sur la croix et qui est ressuscité, ou pleurer sur notre entourage, nos familles, les membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis? Chaque fois qu'une âme meurt et n'est pas née de nouveau, elle va dans la condamnation. C'est là qu'il faut pleurer. Il ne demande pas de pleurer sur le menu du jour. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Comment on va s'habiller? Tout ça, Dieu le sait. Quel temps il fera demain? Et il n'y a pas que les gens du monde, hein, même des chrétiens. Quand on annonce que la météo ne sera pas bonne, on est en colère. Ce matin, réalisons que il y a autour de nous des hommes et des femmes qui vont chaque jour en enfer. Et c'est là qu'il faut pleurer. Parce que même pour ceux que nous aimons, frères et sœurs, et qui partent dans la gloire, qui meurent, bien sûr, la séparation est toujours une souffrance, mais nous sommes sûrs qu'un jour nous les reverrons. Amen. Et pour tous les autres. Femmes de Jérusalem, pleurez sur vous. Et pleurez sur vos enfants. Mais pas sur moi. Je termine. 3 jours après sa crucifixion, Jésus est ressuscité. Amen. La mort n'a pu le retenir dans le tombeau. Il n'a plus les mains liées. Son corps n'est plus couvert de crachats. Malgré ce déchaînement de haine, de tous les mauvais traitements qu'il a subis, son nouveau corps est glorieux. Amen. Plus personne ne peut lui donner des coups. Ceci pour vous dire, frères et sœurs, je me parle à moi-même aussi,
que tous ces coups, ces maltraitances, c'est pour un temps. Un jour, Dieu dira stop. Alléluia. Et peut-être vaut-il mieux parfois recevoir quelques coups de poing, quelques crachats, mais continuant son chemin pour aller dans le paradis de Dieu, que de refuser les crachats et les coups, garder son corps, je vais dire, propre, brillant, attirant, et aller à l'enfer. Oui. Jésus a subi tout cela, mais il savait où il allait, frères et sœurs. À Jésus soit le règne. À Jésus soit la puissance. À Jésus soit la gloire. Désormais, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est par ce nom, frères et sœurs, que nous avons la victoire. C'est ce nom, par son sang, qui nous purifie de tout péché. C'est ce nom qui nous donne de chasser les démons. C'est ce nom qui vient restaurer les couples, les familles, et qui bâtit l'Église. C'est ce nom qui demeure et qui demeurera toujours. Il est le premier et il sera la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il a autorité dans le ciel et sur la terre. Et ce nom, frères et sœurs, demeure pour l'éternité. Pharaon a disparu. Les grands de Babylone ont disparu. Les grands de Rome ont disparu. Et bientôt, tous ceux qui croient dominer le monde aussi vont disparaître. Mais Jésus demeure et demeurera éternellement. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Merci, mon Dieu. Nous t'adorons, nous te bénissons, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi, Seigneur, qui prends soin de ton peuple. Et ce matin, par ces paroles, oui, parle à nos cœurs, illumine nos yeux, pour que nous comprenions tout ce que tu as subi à la croix, tout ce que tu as souffert, pour que dans nos vies, Seigneur, quelle que soit l'épreuve, nous n'abandonnons jamais ta main, et que nous allions de l'avant, oh, jusqu'au bout. À toi la gloire. Et comme toi, bientôt, nos corps vont aussi être transformés pour revêtir le corps de gloire. Et à jamais nous serons avec toi pour l'éternité. Gloire à Jésus.